Yo les bros, bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Réaction. Je vous ai demandé sur Twitter très récemment si pour vous c'était une bonne décision ou non que Yamato rejoigne l'équipage des Mugiwara. Est-ce que vous êtes pour ou contre son éventuel ajout à l'équipage des Mugiwara? Parce que même si actuellement c'est vrai, il y aurait 2-3 pistes qui laisseraient sous-entendre que Yamato va rejoindre l'équipage, et bien finalement on n'en sait rien. Je vous ai demandé sur Twitter, vous avez été quasiment une centaine à répondre au post et j'ai été très étonné que sur la bonne centaine, enfin la petite centaine que vous avez été à répondre au poste, mais finalement très peu de gens sont contre l'ajout de Yamato Mugiwara. Je m'attendais à voir beaucoup plus de personnes être contre son ajout. Déjà, on connaît la pseudo-guerre entre Carotte et Yamato, que personnellement je ne comprends pas du tout pourquoi il y a besoin de faire une guerre entre ces deux personnages. Je trouve ça absolument ridicule. Personnellement, j'apprécie Carotte, j'aime beaucoup Yamato. C'est pas parce que j'aime beaucoup Yamato que je vais dire que Carotte pue la merde ou que ceux qui kiffent Carotte sont des zoophiles. Et bon, j'étais bien content parce que finalement, personne m'a répondu de cette façon-là sur Twitter déjà. Donc ça, c'était plutôt cool. Très peu de personnes dans les réponses étaient contre. Alors, je vous propose qu'on aille lire dans cette vidéo les réponses des personnes qui sont contre. Et après, on va expliquer dans la vidéo, enfin, je vais vous expliquer pourquoi moi je suis pour. Et ça sera également les arguments de tous les gens qui étaient pour, vous allez voir. On s'y retrouve plutôt dans ces arguments-là. Faut aussi que je notifie un truc, c'est qu'il y en a certains qui n'étaient pas vraiment contre. Sans être contre le fait que Yamato rejoigne les Mugiwara, c'est plutôt qu'ils aimeraient une autre voie pour elle. Mais ils sont pas vraiment contre en soi. Alors ça, c'est un des arguments qui est revenu assez souvent. Salut Fitz, pour moi, elle ne doit pas et ne va pas rejoindre l'équipage. Luffy, depuis le début de l'œuvre, souhaite un équipage avec 10 membres. Et c'est ce qu'il a aujourd'hui avec l'arrivée de Jinbei. Merci pour la lecture. Donc ça, c'est un argument qui est revenu 2-3 fois, je pense, dans la liste des réponses. Faut savoir que ça a été démenti par d'autres membres de ma communauté sur Twitter. Visiblement, il y a bel et bien eu la confirmation que Luffy parle de 10 membres d'équipage, plus lui. Donc finalement, 11 membres dans son équipage. Comme pour l'équipage de Shanks, par exemple. Donc, a priori, ça aurait été confirmé dans un magazine, je crois, dans un One Piece magazine, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, j'attends votre retour dans l'espace commentaire. Et d'ailleurs, d'une manière générale, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous êtes pour ou contre Yamato en Mugiwara, les gars. Pour moi, c'est super important d'avoir vos retours sur cette chaîne-là. C'est trop cool. Je compte faire des réactions par rapport à vos commentaires sur YouTube aussi de temps en temps. Donc, ça peut être hyper cool de rebondir dessus. Tant que vous restez dans le respect, il n'y aura pas de problème. Ne vous embrouillez pas pour rien dans l'espace commentaire. Et c'est avec plaisir que je vous lirai. Il semblerait que Luffy veut 10 membres d'équipage en plus de lui. On arrive, on le sait, dans la toute dernière partie de One Piece. Est-ce que ça pourrait être Yamato à partir de là? Contre, car elle doit rester à Wano pour guider Momonosuke en tant que shogun. Il y a de fortes chances en effet pour que Momonosuke devienne le futur shogun de Wano. Là-dessus, il n'y a pas trop de doute. A priori, ça m'étonnerait que Momonosuke devienne autre chose que le shogun de Wano. Je suis complètement d'accord avec ça. Néanmoins, est-ce qu'il y a besoin de Yamato pour guider Momonosuke en tant que shogun de Wano? Franchement, je suis pas ultra convaincu de cet argument-là. Alors, je dis pas que c'est pas ce qui va se passer. Ça se trouve, c'est complètement ce qui va se produire et ça sera très bien comme ça. Mais pourquoi Yamato plus que par exemple la sœur de Momonosuke? Yori, je crois, si je dis pas de bêtises, vous me reprendrez dans l'espace commentaire. Mais c'est vrai, pourquoi ça devrait être Yamato qui endosserait ce rôle plutôt que Yori, par exemple? Je veux dire, pourquoi Yamato devrait être spécialement le guide de Momonosuke en tant que shogun? Parce que par rapport, certains vont peut-être me dire par rapport à Oden, le parallèle, vu qu'elle se prend pour Oden. Mais justement, si elle se prend pour Oden, qu'elle adore Oden et qu'elle idolâtre Oden, elle aurait plus de chances de vouloir prendre la mer, comme ça nous est répété depuis un petit moment maintenant, plutôt que de vouloir guider quelqu'un à devenir shogun, selon moi en tout cas. Après, c'est peut-être par rapport au fait que elle kiffe tellement Oden qu'elle voudrait pas quitter Momonosuke qui est son fils. Dans ce cas-là, peut-être. D'ailleurs, on n'a pas encore vu la forme de Momonosuke en tant que humain adulte. Donc ça se trouve, s'il ressemble énormément à Oden, ça pourrait créer des choses avec Yamato. Argument qui est revenu le plus de fois, je suis contre parce que ça va rien amener à part chambouler la hiérarchie de puissance dans l'équipage et donner zéro sens au scénario plus tard. Alors j'ai vu beaucoup de gens me parler de cette fameuse hiérarchie de puissance. Comme quoi le fait que si Yamato arrive, le problème c'est que Yamato est très sans doute actuellement plus forte que Sanji. Pour certains, Yamato est plus forte que Zoro et même plus forte que Luffy. Le fait qu'un personnage soit plus puissant ou non ne définit pas sa hiérarchie en termes d'importance dans l'équipage. En tout cas, moi je le ressens pas comme ça. Même si c'est vrai que bon, je vous l'accorde, actuellement chez les autres équipages, ça me porte pas vraiment raison, ce que je suis en train de vous dire ici. Mais chez les Mugiwara, ça pourrait peut-être être un petit peu différent justement. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas déjà le cas? Parce que en vrai, on aurait plutôt Luffy, Sanji, Zoro en termes d'importance. Mais est-ce que Jinbei serait pas plus fort que Sanji actuellement? Alors attention, je veux pas rentrer dans un débat de puissance
qui ne sert strictement à rien en réalité, mais ce que je veux vous dire, c'est que est-ce qu'elle existe vraiment, cette hiérarchie de puissance? Est-ce qu'elle a un sens? Est-ce qu'elle est importante au niveau de l'équipage des Mugiwara? Et est-ce qu'elle est actuellement déjà encore en place en fait? Je ne suis pas contre, mais j'y crois zéro. Car Kaido veut qu'elle soit shogun. Momo va être shogun, elle veut donner sa vie pour lui. Il est devenu adulte, un mariage arrange tout. Je crois plus à leur mariage et il ressemble à Oden en plus, c'est mort, Oden plus Momo. Alors ça c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait arriver comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a de fortes chances que Momonosuke ressemble à Oden une fois adulte. Du coup, est-ce que Yamato pourrait tomber genre amoureuse? Moi, je le perçois pas du tout comme ça, le personnage de Yamato. Je veux dire, même si Yamato aujourd'hui était en face de Oden, je la vois pas être amoureuse de Oden. Pour moi, elle est pas amoureuse de Oden, Yamato. Elle l'idolâtre, c'est autre chose, c'est son idole, c'est son modèle en fait, tout simplement. Tout comme, je l'ai déjà dit, mais plein d'enfants ont des modèles dans la vie. On garde même des modèles en grandissant. Ça, j'y crois pas trop. Par contre, le fait qu'elle reste encore une fois sur Wano pour guider, se marier, aider Momonosuke, je dis que c'est pas impossible, honnêtement, mais plus en tant que guide que en tant que mariage, en fait. Même si je vois le côté, si elle se marie, elle aura, entre guillemets, accompli ce que Kaido attendait, mais Kaido n'attend pas qu'elle soit qu'elle gouverne le pays de cette manière-là en fait, donc je pense qu'elle s'en tape littéralement. Honnêtement, pour moi, j'y crois pas trop à cette piste-là quand même. Mais c'est pas pour autant que moi personnellement, je suis d'accord. Je pense que Yamato pourrait faire un bon nouveau Mugiwara pour la suite et pour la dernière partie de One Piece. Déjà, il est clair et net que pour moi, le parallèle avec Oden dans l'équipage de Roger existe. Vraiment, pour moi, il existe clairement et ce serait pas débile de faire prendre la mer de Yamato, enfin avec Yamato en tout cas, dans les Mugiwara. On va pas prendre la mer de Yamato, on va la laisser où aller, mais faire prendre la mer à Yamato avec les Mugiwara, et notamment la relation entre Yamato et Ace n'est pas à prendre à la légère, je pense, dans la future relation Yamato-Luffy. Qu'est-ce qu'elle pourrait apporter à Luffy? On ne le sait pas, mais peut-être des réponses par rapport à Ace, peut-être plus de connaissances, et également plus de puissance à l'équipage, tout simplement. Yamato apporterait une vraie nouvelle puissance à l'équipage, puisque pour le coup, on le sait, elle maîtrise le Haki des Rois. C'est un personnage extrêmement puissant de One Piece, et encore une fois, on va intégrer la dernière partie de l'aventure. Il semblerait qu'il manque un dernier Mugiwara. On a énormément besoin de puissance dans cet équipage pour aller se battre contre les plus grands équipages qui restent, voire dans un combat final contre la marine, contre Teach. Donc on a besoin d'un ajout comme Yamato pour moi. Ça peut faire sens en tout cas. En plus avec le parallèle avec Oden, on sait qu'elle veut prendre la mer, on sait qu'elle veut voyager, on sait qu'elle veut se libérer de ses chaînes, elle veut visiter les îles potentiellement. C'est vrai que j'en ai vu certains me dire qu'elle n'a pas réellement de but. Mais si elle partage les buts que Oden avait, elle pourrait vouloir visiter toutes les îles du monde en la compagnie de Luffy. Quel meilleur moyen de le faire que de prendre la mer avec les Mugiwara? Pour moi, si Yamato ne rejoint pas les Mugiwara, comme ça actuellement, comme je le pense tout de suite, je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais si elle ne rejoint pas les Mugiwara, c'est qu'elle va mourir. Tout simplement. C'est qu'elle va mourir dans cet arc en se battant pour libérer Wano. Encore une fois, son rêve, c'est de voyager. Donc une fois qu'elle va être brisée de ses chaînes, une fois qu'elle va pouvoir voyager, une fois qu'elle va pouvoir se développer par sa propre personne, qu'est-ce qui l'en empêcherait de le faire une fois que Wano aura été libéré par les Mugiwara, en plus de ça, de l'emprise et de la terreur de Kaido. Puis je tiens quand même à vous rappeler que Yamato, elle a voulu prendre la mer avec Ace à la base. Elle a voulu prendre la mer avec Ace. Et c'est Kaido qui l'en a empêché. Donc cette fois-ci, une fois que Kaido ne sera pas là, qu'est-ce qui va l'empêcher de prendre la mer avec Luffy? Vous voyez vraiment Luffy dire non à Yamato? Ça m'étonnerait franchement. Alors après, ce qui pourrait se passer, c'est en effet que Yamato d'elle-même change d'avis. Yamato se dise, bon, ma place, elle est sur Wano finalement. Mais actuellement, c'est pas la représentation qu'on a du personnage, en tout cas, vous me l'accorderez. Actuellement, ce qu'on nous dit du personnage, et on insiste énormément là-dessus, elle veut voyager. L'avenir nous le dira, mais pour moi, ça pourrait faire un super ajout. Et puis en plus, elle a voulu voyager avec Ace, voyager avec Luffy, finalement, lorsque ça sera le moment. Parce que lorsqu'elle a voulu voyager avec Ace, finalement, c'est que c'était pas encore le moment. Lorsque ça sera le moment de voyager, pour elle, je pense qu'elle partira avec Luffy. N'hésitez pas à vous manifester dans l'espace commentaire, les gars, cette vidéo elle est là pour ça, cette chaîne est là pour ça, on va échanger sur les sujets qu'on aime, avec grand plaisir, je vous lirai, et pourquoi pas faire une autre vidéo réponse, s'il y a des commentaires qui sont bien construits, intéressants, qui pourraient même mettre une fin à cette théorie, ou venir l'appuyer de manière
à refaire une vidéo si vraiment c'est nécessaire et si vraiment ça peut être intéressant, eh bien ça sera avec plaisir. En tout cas, je prends toujours un gros kiff à vous faire des vidéos sur cette chaîne. J'espère que vous aurez passé 10 bonnes minutes encore une fois en ma compagnie. Et moi, je vous dis à très vite. Portez bien les gars, bye tout le monde. Ciao!